Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous êtes en forme ce matin. C'est le week-end, tout le monde est réveillé. Alors si vous êtes encore au petit-déj, c'est pas grave. Je vais vous expliquer une nouvelle recette rapide, facile pour vos menus de la semaine. Par exemple, alors, je suis en train de finir de préparer mon oignon. Je vous attends. Je vais essayer de ne pas pleurer, comme à chaque fois. Bonjour, bonjour, bienvenue. Hop, c'est fini, j'arrête, sinon je vais pleurer. Coucou Catherine, coucou à ceux qui arrivent. Je me rince les doigts. Alors, avant de commencer la recette, bonjour, bonjour Nathalie. J'ai plein de petites astuces à partager encore aujourd'hui. Je vais mettre mon oignon de côté. Donc si jamais vous faites la recette en même temps que moi, ou je vais régler un peu mieux parce que voilà, ou si vous la faites en replay, il faudra avoir vos pâtes cuites. Donc soit vous avez un reste de pâtes, soit vous cuisez vos pâtes à l'avance. Voilà, je vois les coucous qui arrivent, je mets ça de côté. Il faudra faire revenir des oignons. Voilà, alors moi j'en avais qui me restaient, donc je les ai fait revenir avant pour gagner du temps. Et il faudra aussi que vos petites aiguillettes de poulet soient cuites ou alors que vous ayez un reste de poulet. Voilà, alors c'est un mac comme macaroni, un cheese comme fromage et poulet. Mais bien sûr, comme d'habitude, bonjour Jean-Luc, bonjour Ludivine, bonjour à tous ceux qui arrivent ce matin. Voilà, c'est pas la tristesse, c'est les oignons, comme à chaque fois. Et bien sûr, vous pouvez l'adapter avec vos restes du frigo, c'est ça qui est bien. Et pour celles et ceux qui sont équipés ou qui vont bientôt être équipés de BeSave, je vais vous donner plein de petites astuces pour préparer justement à l'avance, pour faire du batch cooking, c'est-à-dire passer un peu plus de temps mais faire de plus grandes quantités et grâce à BeSave, pouvoir conserver pour la semaine d'après quand vous rentrez du travail ou quand vous rentrez du sport, ouvrir des boîtes et que tout soit prêt. Avant ça, tant que je vous tiens, je vais vous montrer quelques petits trucs. J'ai reçu mes nouveautés. Mercredi, je n'avais pas eu le temps de les ouvrir. Alors, première chose, vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais jusqu'au 28 février, donc encore un mois, toutes les clientes et tous les clients qui commandent en atelier culinaire, donc pas sur la boutique, mais en atelier, en passant par moi, pardon, à partir de, alors je vais essayer de ne pas me tromper, de 65 € d'achat, je crois, vous aurez des petites boîtes métalliques et couvercles en bambou, 2 boîtes gigogne, donc une blanche, elles sont toutes les deux estampillées Guy de Marle, avec un joli motif sur la blanche et des jolis motifs sur la petite. Voilà, pour mettre vos petites choses stockées dans la cuisine, et puis ça fait joli, ça fait une jolie présentation. Donc ça c'est pour les cadeaux clients. Et je vous rappelle aussi que jusqu'au 28 février, en accueillant un atelier en tant qu'hôtesse ou hôte, puisqu'il y a des messieurs, chez vous ou en visio, parce que c'est tout à fait possible si vous êtes loin ou si avec les conditions sanitaires c'est un petit peu compliqué. Donc moi je propose aussi des ateliers en visio. Eh bien les cadeaux hôtesse habituels sont doublés, puisque en fonction du montant de l'atelier, vous aurez un deuxième moule au choix offert. Donc ça c'est super important. Février commence à être bien chargé pour moi dans mon planning, mais je peux trouver encore quelques créneaux. Donc si vous voulez m'accueillir, si vous voulez qu'on fasse un atelier en visio pour faire découvrir Guy de Marle à votre entourage et pour découvrir des super recettes faciles et avoir des cadeaux, eh ben, je vous invite à me contacter. Voilà. Alors dans les nouveautés, j'en ai déjà 2 à vous montrer. Je ne vais pas tout vous montrer d'un coup parce que 1, j'ai pas tout encore. J'en attends encore. Et 2, je veux vous garder en haleine pour la suite. Donc le nouveau catalogue, il est arrivé, il est là. J'en ai déjà envoyé quelques-uns par la poste à mes hôtesses qui vont m'accueillir en atelier au mois de février-mars et à mes super clientes qui me l'ont réclamé. Donc si vous aussi vous voulez le recevoir en version papier, envoyez-moi un petit message, je vous l'adresserai avec plaisir. Il y a plein de super nouvelles recettes dedans, plein de nouveautés, plein d'idées.
Et en plus, je vous remettrai le lien du catalogue virtuel. Vous pourrez le feuilleter sur votre écran en attendant. Où est la place? Voilà. Donc les deux nouveautés que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous montrer celle-ci en premier parce qu'on ne va pas s'en servir. Alors celui-là, je pense qu'il va faire des miracles, il va faire des belles choses. C'est un moule Flexipan Air, donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est transparent presque, puisqu'on n'a qu'une seule couche de silicone pour préparer tout ce qui est pain, brioche, etc. et avoir des préparations bien gonflées, bien croustillantes. Et donc moi je vais vous proposer bientôt en photo le résultat d'une double brioche en fait. Donc l'avantage c'est qu'on peut en faire deux, deux identiques ou deux différentes, on peut les garnir différemment et surtout éventuellement on peut en congeler une ou en mettre une sous vide pour en avoir une d'avance. Donc ça c'est top. On peut aussi faire des petits pains, des gros pains mais attachés en petites boules. Je vous montrerai tout ça, ça va être super top. Voilà la nouveauté. Hop, il s'appelle moule double brioche. Et l'autre nouveauté dont je vais me servir tout de suite, c'est la balance. Donc on avait eu une petite balance qui avait beaucoup plu mais qui est sortie du catalogue. Et donc la nouvelle est un peu plus grande. Voilà, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est comme un miroir, elle est magnifique. Estampillée aussi Guy de Marle. Alors vous vous demandez comment ça marche parce qu'il n'y a pas d'écran. Eh bien si, il y a un petit écran qui se clique en dessous. On appuie sur marche. Alors on peut régler l'unité si on ne fonctionne pas qu'en grammes, hein, on peut changer les unités. On a un bouton tard pour remettre à 0 et en plus d'être belle, elle est super efficace. Elle est très précise et elle pèse de 1 gramme en 1 gramme, ça c'est super important. Et elle va jusqu'à 10 kg. Donc ça c'est pas... Moi j'en ai testé plusieurs des balances et c'est pas souvent qu'on peut avoir autant d'avantages en une seule. Voilà. Donc on va imaginer que j'ai fait revenir mes oignons. Tadam, c'est la magie de la télé. Voilà, j'ai fait revenir mes oignons. Donc l'idée, c'est un gratin de pâtes. Donc je vais utiliser mon moule carré. Donc pour celles et ceux qui connaissent le moule rectangulaire familial, c'est son petit frère, c'est le même, mais en version plus petite. Si vous êtes plus nombreux ou si vous voulez en faire plus, forcément, vous pouvez très bien utiliser le moule rectangulaire familial. Donc l'idée, c'est un gratin de pâtes, hein, tout simplement. Mais qu'on va faire dans le moule. Alors pourquoi faire un gratin dans un moule Guy de Marle? Parce que ça ne va pas attacher. Donc tout ce que vous pouvez avoir comme inconvénient dans vos plats en pyrex ou dans vos plats en terre, à gratter, à laisser tremper tout le fromage, tout ce qui est attaché, et bien là vous ne l'aurez pas. Vous pourrez manger jusqu'à la dernière miette et vous passerez beaucoup moins de temps en vaisselle. Voilà. Alors je ne vais peut-être pas préchauffer mon four tout de suite parce que ça va aller assez vite. Donc on a besoin, je récapitule, de 250 g de macaroni ou autre pâte ou reste de pâte cuit et refroidi idéalement. Donc la petite astuce, c'est quand vous cuisez vos pâtes pour ce plat-là, c'est de les cuire normalement à l'eau bouillante avec le temps indiqué sur le paquet et d'enlever 1 minute puisque les pâtes vont continuer à cuire dans le four avec le reste. Évitez de les surcuire dans l'eau au départ puisque ça va faire, ça sera beaucoup moins bien. Et dès la sortie de l'eau, vous les égouttez et vous les passez sous l'eau froide, bien froide, pour les refroidir rapidement et éviter qu'elles cuisent encore plus longtemps. Donc on a émincé les oignons, on les a fait revenir dans l'huile d'olive, dans le beurre de cacao, comme vous voulez. Moi je les ai fait au beurre de cacao pour que ça soit moins gras. Et une petite pincée de sel pour leur donner une jolie coloration. Voilà. On les ajoute aux pâtes cuites. Donc moi j'ai cuit mes pâtes exprès ce matin, mais comme je vous dis, vous pouvez très bien, je vais le mettre sur ma balance, vous pouvez très bien utiliser un reste de pâtes que vous avez. Et donc, une fois refroidi, je vous conseille de mettre soit un petit filet d'huile d'olive, soit un petit morceau de beurre pour qu'elles ne se collent pas entre elles. Ça, c'est la petite astuce. Voilà. Je voulais vous dire autre chose, mais ça va revenir. Oui, alors la recette de base que je vous partagerai, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, elle est proposée avec une béchamel. Moi, j'ai choisi de ne pas faire la béchamel, puisque c'est déjà assez riche comme ça, donc j'ai remplacé par de la crème. Vous pouvez remplacer par du lait végétal, ça sera encore moins riche. C'est vous qui voyez et qui adaptez, vous aurez les quantités de toute façon en fonction. Donc, pardon, je lis la recette parce que, pour rien oublier,
Donc idéalement, si vous suivez la recette, vous faites une béchamel. Donc là, on a un gamme temps puisqu'on n'a pas la béchamel, encore une fois. Et c'est une béchamel à laquelle on rajoute de la moutarde. Donc moi, la moutarde, je vais la rajouter directement dans mes pâtes. Je pense que je vais quand même préchauffer mon four parce que ça va aller assez vite. On est sur 220 degrés. Tac, tac, 220. Hop. C'est parti. Alors, on rajoute la moutarde, la muscade, le sel, le poivre sur les pâtes. Non, ça c'était dans la béchamel, pardon. Donc moi j'ai dit, je vous mets déjà la moutarde dans mes pâtes. Hop, donc on a dit 40 g de moutarde. Donc je mets ma balance à 0 et je choisis. Bien sûr, si vous n'aimez pas la moutarde, vous n'êtes pas obligé de mettre de la moutarde. Vous pouvez remplacer par un autre assaisonnement. Hop, 47, ça fait un petit peu beaucoup, même si moi j'aime bien la moutarde. Voilà, et je vais mélanger tout ça avec un peu de sel, un peu de poivre et un peu de muscade. De la même façon, si vous faites avec la béchamel, alors à l'arrivée là, on a quand même une béchamel avec 600 g de lait, donc ça fait une bonne grosse béchamel. Ça c'est déjà fait, et de la muscade. Vous pouvez en faire un peu plus et garder votre béchamel, coucou Michel, et garder votre béchamel, coucou Carla, gardez votre béchamel sous vide pour avoir une dose de béchamel d'avance pour un gratin d'endive au jambon ou vraiment ce que vous avez envie. Grâce à Bicep, vous pouvez vous organiser pour gagner du temps et faire des choses d'avance. Donc je mélange bien tout ça, vous voyez, c'est pas très compliqué. Préchauffer le four, ça c'est fait. Donc normalement, quand on a fait avec la béchamel, on verse un tiers de la béchamel à la moutarde dans les pâtes pour bien mélanger, que ça soit bien, bien imprégné, que les pâtes ne soient pas toutes sèches. Donc voilà, et je vais verser donc mes pâtes dans mon moule. Hop, il est là. Après, vous faites comme vous voulez. Là, on nous dit de mettre les ingrédients les uns sur les autres. Moi, j'ai envie de changer un petit peu. Que tout soit bien mélangé. Donc, je vais prendre, pardon, je vous passe sous le nez, mes aiguillettes de poulet que je vais couper en petits morceaux et que je vais incorporer dedans directement. Hop. Si je prenais une blanche, ça serait mieux. Donc les aiguillettes de poulet, comme je vous ai dit, c'est soit des petits restes de poulet que vous avez et que vous voulez utiliser. Ça peut être des petites aiguillettes de poulet que vous cuisez volontairement pour cette recette. Et ça peut être aussi remplacé par des lardons, des dés de jambon, des dés de bacon, des petits restes de viande que vous avez dans votre frigo, du rôti de porc, des choses comme ça. C'est vraiment une recette. Alors j'ai une collègue qui a fait une recette dans ce style-là, mais c'était pas les pâtes, je sais plus ce que c'était. Et je sais plus comment elle l'appelait, Jifutu ou un truc comme ça. Enfin, je mets tout dedans, tous mes petits restes. C'est vraiment... Hello Karma, hello. Bonjour à tous. Alors, hop, je coupe mes petits bouts de poulet de façon à ce qu'ils soient bien répartis dans le mélange. Ça me fait penser cette recette de pâtes là. Alors pas pour tout de suite, on va attendre les beaux jours, on va attendre le soleil, mais j'aurai une super recette de salade de pâtes, pareil, toute simple, mais que je fais depuis des années et qui plaît énormément parce qu'elle est un petit peu originale et elle permet d'être mangée avec un barbecue, avec une viande grillée en été. C'est vraiment très sympa. Hop, mais ça, on reviendra pour ça. Voilà, et j'ai mes oignons aussi, hein. Faut pas oublier les oignons. Je mélange tout. Toc, toc, toc. Et j'avais aussi un reste dans mon frigo de la semaine dernière, sous vide, de petits champignons, petites poêlées de champignons. Bon, il m'en reste pas beaucoup, mais bon, ça va aller pour faire un petit peu de légumes de saison dans mon mélange. Vous voyez, ça fait quand même une belle portion. On n'est que deux, mais bon, c'est pas grave. Je remettrai sous vide et ça nous fera
un plat pour les soirées de la semaine prochaine. Donc je mélange bien tout et je vais pouvoir verser tout ça dans mon moule. Donc comme vous l'avez deviné, hein, comme les pâtes sont déjà cuites, ben forcément ça va aller très vite pour la cuisson. Après n'hésitez pas à assaisonner à nouveau, à goûter, parce que surtout si vous faites la version sans béchamel, ça peut nécessiter en fonction de vos goûts un peu plus d'assaisonnement. Hop. Oui, ça va faire un très beau plat même. Hein. Vous pouvez aussi, celles qui ont B-Save, en faire une partie comme ça dans le moule, dans un moule. Et le reste, si ça ne tient pas ou si vous en avez plus, directement dans un petit ou moyen plat B-Save. Le cuire comme ça, le mettre sous vide quand il est refroidi et vous faire un plat d'avance pour la prochaine fois. Alors là, vous n'aurez pas l'option anti-adhésif si vous faites dans le plat en verre, mais ça peut quand même vous gagner du temps pour la suite. Hop. Oui, et ben c'est pile poil la quantité. J'ai vraiment fait les 250 grammes de macaroni. Comme en plus j'ai mes petits champignons, je vais mettre ça de côté. Hop. Alors, il me reste à mettre donc normalement on recouvre avec le reste de la béchamel, puisqu'on en a mis un tiers dans les pâtes. Toc toc toc, mélangez le tout. Et on a donc du cheddar, de l'emmental pour recouvrir le poulet normalement. Donc moi je vais faire tout en un coup et ensuite on verse la béchamel. Oui, bon. On adapte. Alors, je vais refaire ma tare et je vais peser. J'ai changé d'unité, c'est pas bien. Elle ne me connaît pas encore. L'unité, c'est là. Hop. Bon. Ah bah je l'ai. Voilà, c'est bon. 200 grammes. Hop. Je vais réassaisonner un petit peu. On est bien, ça c'est bien assaisonné. Une petite cuillère magique. Pour bien mélanger, je vais remettre un petit peu de muscade. Alors si vous aimez un peu les épices, vous pouvez varier aussi. On peut imaginer la recette au curry aussi. Poulet curry, ça peut être très sympa au lieu de la moutarde. C'est vraiment vous qui adaptez en fonction de vos goûts. Hop, ça c'est bon. Toi, je t'éteins et je te range. Alors, j'aurais très bien pu aussi, c'est adapté, hein, c'est à revisiter en fonction. J'aurais très bien pu mettre aussi ma crème directement dedans ou mettre ma moutarde dans ma crème. Comme je revisite un peu par rapport à la béchamel, c'est modifiable. Et donc, il va nous rester à faire la préparation pour faire gratiner tout ça. Hein. Alors les personnes qui n'aiment pas ou qui ne mangent pas de fromage, vous pouvez juste mettre de la chapelure dessus, il n'y a pas de problème. Et sinon, je vous propose la version fromage. Hop, je remets ça là. Donc je vous ai dit, hein, si vous voulez une version plus légère, vous pouvez bien sûr mettre un... Comment ça s'appelle? Je reviens tout de suite. Mettre du lait végétal, du lait de soja, du lait de riz, de la crème de riz, etc. Crème d'amande à la place de la crème. Donc là, je vais avoir besoin de chapelure. Ah, j'avais pas remis sous vide hier quand je m'en suis servi. Donc la chapelure que vous faites directement avec vos restes de pain rassis, hein, facilement. Voilà. Hop, un petit peu de cheddar, ce que j'aime bien mélanger.
et un petit peu de fromage râpé. Donc je conserve tout ça sous vide, plus de sachet. Soit c'est moi qui râpe le fromage, soit je l'achète tout râpé. Et je le conserve beaucoup plus longtemps dans le sachet puisque sous vide, on peut conserver entre 2 et 5 fois plus longtemps. Hop, voilà, je fais mon petit mélange. Si vous ne mettez que de la chapelure, je vous conseille de la mélanger si vous avez avec du beurre de cacao. C'est plus facile qu'avec du beurre. Ou sinon de faire une espèce de crumble avec du beurre, mais ça va faire encore plus riche. Voilà, donc je répartis tout ça sur mon plat. Bien partout. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas très compliqué, hein, mais ça peut être des questions de conservation, des questions sur les idées d'ingrédients à remplacer, etc. Vous pouvez aussi, je pense à ceux qui mangeraient sans gluten, vous pouvez évidemment faire ça avec des pâtes sans gluten. Il n'y a aucun problème. Je vais répartir tout ça et ensuite on va juste enfourner à four bien chaud, 220 degrés pour faire gratiner le fromage pendant 15 minutes. Suivant la coloration, bien sûr, vous surveillez, si c'est trop gratiné, vous arrêtez votre coloration. Hop. Donc vous voyez, on a un plat, ce plat-là, il fait une contenance de 200 centilitres, donc, non, 20 centilitres, pardon. Donc 2 litres, donc ça fait vraiment un gros moule. Voilà. Moi, je vous dis des bêtises, 200 centilitres. 200 centilitres. C'est parti pour 15 minutes. Hop. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire si vous n'avez pas de questions. Donc je vous partagerai la recette originale et ma version après dégustation. Voilà, je vous ai partagé dans les derniers jours les moules et je vais essayer de lire les commentaires en même temps, c'est pas bien. Les moules et les toiles décor, etc. qui s'arrêtent au 31 janvier. Donc il vous reste 3 jours. Si jamais il y a quelque chose qui vous faisait envie et que vous n'avez pas eu le temps de commander, c'est maintenant, c'est jusqu'au 31 janvier. C'est ça. À partir du 1er février, sur la boutique en ligne, vous aurez accès au nouveau catalogue et à toutes ces nouveautés. Voilà. Et avant-dernière chose, pareil, jusqu'au 31 janvier, vous avez les prix actuels sur les offres BeSafe. Donc si c'est un appareil que vous aviez l'intention d'acheter, je vous conseille de le faire très très rapidement sur la boutique en ligne. Vous pouvez commander en me choisissant comme conseillère si vous le souhaitez. Avec une possibilité de paiement en 4 fois. Si vous voulez un financement plus échelonné, contactez-moi vite et on fera ça par téléphone, il n'y a aucun problème. Et dernière chose, je vous invite à surfer sur ma page cet après-midi. J'ai une petite pépite à vous partager et je ne vous en dis pas plus parce que c'est pour vous mettre en haleine et vous verrez en suivant ma page cet après-midi. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous souhaite un excellent week-end et un très bon appétit. À bientôt, bye bye.